vendredi, Myriam Barou. Bonjour Myriam. Bonjour Elana. Et oui, c'est le billet de Shabbat, le billet de Shabbat. Voilà, c'est fait. Ça y est, ça commence comme ça. Je m'en fiche, je le refais. Le billet de Shabbat. Voilà. Bravo, Jean-Noël Barrot, vous êtes député modem des Yvelines. Et aujourd'hui, ma chronique sera sur la décoration d'intérieur. Voilà. Donc là, l'invité politique qui respire tranquillement. C'est une nouvelle spécialité. Très bien. On a déménagé cet hiver à la campagne, mais on n'a pas fini d'emménager. Ouais. Moi, j'en suis au stade où avant de dormir, je dois me lever pour éteindre la lumière. Et avant, j'enregistre bien où sont tous les éléments. Ok, donc là, il y a le bord du lit, attention au tibia. Là, il y a mon portable. Attention, il faut que je contourne par la gauche les chaussettes sales de mon mari, que je ne vais pas mettre au sale parce que demain matin, il va me dire, mais elles sont où les chaussettes? J'allais les remettre. Et dès que j'éteins, Ilana, je sais pas pourquoi je fais ça, je cours. Je sais pas, je fais pas confiance à ma mémoire. Ou alors je joue trop au crocodile autour du lit avec les enfants, tu sais. Et une fois au lit, je trouve plus mes écouteurs, donc il faut que je me relève, que je reparte. Ça dure, je fais plein d'allers-retours, en courant en plus. Je suis crevée quand je vais me coucher. Mais j'adore rénover ma maison et je me suis rendu compte, je déteste les gens qui ont une bibliothèque. Voilà. Ouais, le pire, c'est ceux qui ont une bibliothèque dans leur salon. Tu sais, même pas caché dans une chambre. Non, nous, on n'a pas de télé, on n'en a pas besoin, on a une bibliothèque. Et de temps en temps, j'aime en prendre un au hasard et le relire. Tu fais pas ça, toi? Non, moi, j'avais compris la première fois. Je déteste les gens. En fait, je suis jalouse. J'aimerais bien avoir une bibliothèque, mais il faut avoir de la place. Moi, j'ai habité longtemps dans Paris. Pendant des années, moi, le haut de mon frigo, c'était ma table à manger. Et maintenant que j'habite plus à Paris, je pourrais avoir une bibliothèque et une table à manger. Ouais. Mais il faut beaucoup de livres, hein, sinon c'est ridicule. Donc, il faudrait que je mette tous les livres que j'ai. Donc, c'est sûr, il y aura forcément un dictionnaire Larousse illustré 92, à côté d'un guide du routard de l'Allemagne de l'Est et de Bernard Loiseau cuisine en famille. Voilà. Tu sais, ces livres, t'as essayé de les donner, personne n'en veut et tu peux pas jeter un livre, ça fait mal au cœur. Alors, ça fait partie des cartons quand tu déménages. Bon, si tu n'arrives pas à les donner, si on n'arrive pas à les jeter, si on n'arrive pas à les mettre dans une bibliothèque, on en fait quoi? Eh ben, du coup, je paye un box de stockage. Voilà, pour des manuels de grammaire de CM2. Oui, oui. Je dois être nostalgique du subjonctif. Et ça en dit long, les livres que t'as chez toi. Moi, j'ai une copine, elle a dans sa bibliothèque, c'est la première chose qu'on voit quand on arrive chez elle. Il y a marqué tester votre couple, apprendre à écouter son partenaire et comment casser la routine. C'est sûr, ils finissent pas l'année. Tu sais, quand je vois ça, je me dis, quand ils vont divorcer, qui va prendre ces livres? Et qui va récupérer la bibliothèque en acajou? Une bibliothèque, c'est un délire de gens qui ont de la place. Hein. Il y a des gens, ils ont tellement de place chez eux, ils ont des bouts de lit. Alors, bout de lit, pour ceux qui connaissent pas, c'est un meuble que tu places au bout de ton lit. Voilà. Ouais. C'est pour s'asseoir. Exactement. C'est pour s'asseoir parce que tu sais, Ilana, avec un grand lit, des fois, bah tu sais pas où t'asseoir, c'est pas évident. Et un bout de lit, ça implique d'avoir de la place entre ton mur et ton lit. Toi déjà, ton lit, il est condamné d'un côté, ton mec doit monter sur toi le matin pour descendre, il a pas d'entrée, pas de sortie, le gars. Je suis sûre des fois on a fait l'amour sur un malentendu. C'est un délire la décoration. Je commence à m'y intéresser. Ça, c'est parce que j'habite plus à Paris. J'habite loin de mon travail, loin de mes amis. Je crois la déco, c'est pour pas pleurer quand tu rentres chez toi. C'est d'ailleurs le nombre de magasins de déco dans le 77. Ah, chez eux, c'est une question de survie. Il y a rien à faire dans le 77 à part regarder tes murs. Alors, il faut qu'ils soient jolis, sinon les habitants se suicident. Voilà. En plus, moi, je m'embête à faire une belle déco, même dans ma cuisine. Mais tout ça en vain. À cause des putains de photos aimantées sur le frigo. Vous savez, les magnettes, là, t'en as 136 à chaque soirée. En plus, les gens prennent celle où t'es bien dessus. Ils te laissent ceux où t'as les yeux fermés, tu connais? Mais attends, on croyait que c'était sympa au début, les photos. Mais non, c'est l'enfer, les photos sur le frigo. Moi, le matin, je me lève, j'ai pas encore pris mon café, je vois ma belle-mère. Je l'aime bien, mais pas à jeun. En plus, il y a bientôt une grosse fête chez nous. Il va à nouveau avoir plein de photos sur le frigo. Alors, un mariage, une bar mitzvah? Non, il y a à nouveau de l'huile chez Ratatouille. Allez, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup à Myriam Barou, qui on a hâte de visiter bien votre chez vous pour pouvoir donner notre point de vue avec Christophe. On va passer. Mais grave, avec plaisir. J'ai des photos pour ton frigo, Myriam. Ah, génial. Merci beaucoup, Myriam. On vous retrouve vendredi prochain sur Radio J pour le billet de Shabbat, bien sûr.